Les Villégiatures, c'est le nom de festival qui fête sa 6e édition dans le château de Biron. Mais pour savoir tout sur cette édition 2025, on vient contacter par téléphone chargé de programmation et production de ce festival, Antoine Pallas. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette 6e édition au château de Biron? Déjà la 6e édition, effectivement, le temps passe vite. On a désormais décidé de focaliser nos efforts sur une seule période, puisque avant nous organisions sur juillet et août. Cette année, on se concentre uniquement sur août, pour 4 soirées exclusivement au château de Biron. 4 soirées avec chaque soirée du coup un thème de musique. Nous aurons, pour commencer le jeudi, le thème de la musique latine, avec Luisa et la Yegros, une musique dansante et entraînante pour une soirée électrique assurée. Nous aurons ensuite une soirée plutôt électronique le vendredi avec le groupe Makoto-san, avec un show incroyable qui utilise des bambous. Voilà, j'en dis pas plus, je laisse la découverte au public. Suivi de Molécule, un DJ incroyable qu'on a la chance de pouvoir capter au château de Biron. S'en suivra une soirée le samedi soir plutôt folk avec Franck et Damien, suivi de l'incroyable Ayo, pour qui nous installons un piano à queue dans le château. Donc soirée intimiste assurée. Et enfin, nous terminerons le dimanche soir, le dimanche 24 août, avec une soirée plutôt familiale, avec de la musique française, avec 2 grands enfants, et l'enfant du pays, comme on l'appelle, Tibbs. Et enfin, un groupe qui viendra conclure cette 6e édition, le groupe Tamicrest. C'est du rock touareg. Ils étaient programmés l'an dernier, et malheureusement, on avait dû annuler la date pour des complications au niveau des artistes. Et cette année, ils viennent du coup conclure cette 6e édition qui s'annonce très bien. C'est pendant 4 jours, comme vous avez dit, de 21 au 24 août. Ce sera vraiment un vrai marathon pour cette 6e édition parce que tous les soirs, un nouveau concert, un nouveau public et il faudra assurer. Exactement. Et d'ailleurs, à l'heure à laquelle je vous parle, je vois la scène se monter, je vois les lumières s'installer puisque les villégiatures, c'est pas uniquement de la musique, c'est beaucoup de lumières qui sont installées dans le château puisque nous sommes dans un lieu incroyable et exceptionnel. Il faut jouer avec et le mettre en valeur également. Donc chaque année, on se challenge à trouver de nouvelles formes, de nouvelles couleurs à apporter à ce château. Donc chaque soirée aura également, au-delà d'un thème de musique, un thème de lumière. C'est vraiment incroyable parce que rien que le site, il est déjà exceptionnel. Hein. Il faut venir pour y voir et avoir cette proposition musicale et en plus mise en lumière, ça doit être quelque chose d'inoubliable. C'est bien le cas. Puis en plus, on permet à notre public de venir se restaurer. Nous avons un food truck qui vient s'installer. On a une petite buvette avec des boissons locales, des brasseurs locaux du coup qui viennent nous fournir en boissons. Donc la soirée peut se dérouler de 20h à minuit sans bouger du château. Finalement, on y reste la soirée. Côté pratique, les billetteries sont déjà ouvertes, c'est ça? On peut trouver son billet, sa place en avance. Sinon, on peut acheter la dernière minute? Complètement. Alors, dans la limite des quotas restants, bien sûr, puisque certaines soirées sont presque déjà complètes. Donc, j'encourage vivement le public à vite se munir d'une place, puisque nous avons une jauge limitée à 500 personnes. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, ça se réserve assez rapidement. Donc, on souhaite garder cet événement intime. C'est une petite jauge et il faut vite réserver sa place. L'ouverture de portes, c'est à 20h15, le début de concert à 20h30, c'est ça? Et la fin de soirée, il faut prévoir vers minuit? Au plus Exactement. Tard. Non, c'est ça. C'est le premier concert démarre à 20h30, le second concert à 22h15 et vers 23h45 minuit, fin du concert et puis on se prépare déjà pour le concert du lendemain. Et on dirait que Météo aussi est avec vous cette année? On a de la chance, encore une fois. Chaque année, c'est un peu le stress, mais chaque année, on s'en sort plutôt bien. Donc on profite de cette chance. On peut dire que ce festival a trouvé sa place et son public en Dordogne? Complètement. Je me souviens des premières éditions où on avait un petit public de 20 personnes, les 20 fidèles, puisqu'on les revoit chaque année. Et cette année, donc, nous avons presque 500 préventes déjà pour la soirée du jeudi. Plus de 20 fois ce que nous avions en début d'édition. C'est très agréable de voir le projet s'installer sur le territoire et trouver son public, effectivement. Et à votre avis, où est le succès de ce festival? Il vient réellement du public local, puisque nous avons très peu de touristes qui viennent finalement aux villégiatures. Ce sont vraiment des gens du coin. Donc je pense que le mot s'est transmis.
Et puis c'est un moment hors du temps. On est dans un château, un des plus beaux châteaux de Nouvelle-Aquitaine, plus grand château de Nouvelle-Aquitaine. Venir se l'approprier le temps d'une soirée, je pense que les gens du territoire sont pour. Et donc on leur donne la possibilité de jouir de ce joyau historique et de passer une belle soirée en famille ou entre amis. Et je pense que ça y est, le mot est passé. Et le festival est pérennisé, il va continuer les années suivantes. Même, j'imagine que vous avez même quelques noms pour l'année prochaine. Oui, effectivement, on a déjà l'année prochaine en tête. Et puis peut-être qu'un jour, nous continuerons ce projet pour mettre en valeur d'autres châteaux, puisque nous sommes dans une magnifique région avec de très très beaux châteaux à mettre en valeur par le spectacle vivant. Donc peut-être qu'on ne s'arrêtera pas que là, et que nous continuerons le voyage des villégiatures à travers le territoire du Périgord. Et d'où vient ce titre de ce festival? Qu'est-ce qu'il signifie? Écoutez, c'était au cours d'une boisson partagée avec mes chers collègues. Nous souhaitions trouver un mot d'accroche, et puis finalement, c'est venu naturellement de partir en villégiature, partir en vacances, s'aérer l'esprit. Et les villégiatures, c'est un peu ça, on part pour une soirée, pas forcément très loin. Juste à côté de chez soi, peut-être, sûrement. Et on oublie les tracas du quotidien l'instant d'une soirée. On part en villégiature. Mais merci pour cette belle présentation de cette 6e édition au château de Biron en Dordogne. Merci Antoine Palas. Et beau Merci festival, beaucoup. belle rencontre et bien sûr avec la musique et tous ces artistes présents du 21 au 24 août. Merci Antoine Palas, chargé de programmation et production de ce festival.